le médaille d'or olympique Nicolas Al-Noudji, qui aujourd'hui est même team manager des Lions U17. Donc ce Grand Nord a beaucoup donné au Cameroun de par son football. Ce Grand Nord a surtout permis aujourd'hui, grâce à Coton Sport de Garoua, qu'on soit encore, même si là on est éliminé, mais on parle encore du Cameroun sur la scène continentale parlant des clubs, parce que Coton Sport de Garoua. Bon, il y a Brian Bemo qui est arrivé là avec quelques secondes de retard. C'est sûr qu'il a eu peut-être quelque chose qu'il avait oublié à l'hôtel. On va poursuivre ce live peut-être en off, le temps de discuter. Oui, sans souci, sans souci. Sans souci, on aura le ministre qui va se déplacer certainement pour aller rencontrer les Lions. Donc on va permettre aux téléspectateurs de vivre libre, de voir le ministre. C'est quand même un honneur. Donc on va sortir un peu quelques instants de la caméra et poursuivre quand même ce live. Bon, on va leur permettre de vivre ce moment parce que depuis on leur parle du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, qui effectivement est en train de bouger, qui va descendre pour aller rendre une petite visite de courtoisie aux Lions Indomptables qui sont pour le moment dans le vestiaire en train de se chausser, en train de se préparer pour cette séance d'entraînement. Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui est également chef de village et qui a ses attributs de chef. On sait que très souvent maintenant, le professeur Narcisse Mouele-Kombi a souvent ses attributs de majesté avec lui. Il va rendre une visite de courtoisie aux Lions Indomptables du Cameroun, tout comme Excellence le ministre Issa Chiroma Bakari, qui iront tous dire un mot à ces Lions Indomptables-là, leur rappeler à quel point ils sont certainement heureux que le Nord a été choisi pour ce moment particulier. On a également les autres encadreurs qui vont aller les retrouver, notamment Sébastien Millet, Suleiman Hamidou. C'est un moment plein de diplomatie et même plein de... C'est un moment institutionnel qu'ils vont vivre dans le vestiaire. Je crois que c'est ça le mot. C'est un moment institutionnel qu'il faudra vivre, qu'ils vivront dans le vestiaire. Après, sans vouloir lever et soulever beaucoup trop de polémiques, on sait que ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu le ministre des Sports. Ça, il faut le préciser, il faut le signaler. Beaucoup avaient estimé que depuis l'arrivée du nouvel exécutif à la Fédération camerounaise de football, le ministre des Sports et de l'Éducation physique était beaucoup moins présent dans la tanière des Lions Indomptables. Aujourd'hui, je pense qu'il va faire démentir cela, lui qui est déjà dans le vestiaire des Lions Indomptables du Cameroun, ici au stade annexe. Le public, il vit un moment particulier. C'est un moment assez particulier. Je n'ai pas envie de vous dire qu'ils sont en train de vivre leur finale de Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions Indomptables. Alors, ils sont fiers d'être Camerounais, ça ils le disent. On pourra, pourquoi pas, avoir une ou deux personnes, un ou deux supporters avant le début de cette séance d'entraînement. Pour des raisons de sécurité, ça sera difficile d'aller au vestiaire et eux, ça sera difficile pour eux de venir sur la piste. Ben, c'est malheureusement ça. On est coupé en deux. Hein. on est planté, on ne peut pas bouger. Surtout quand on connaît tout de même toutes les difficultés que les forces de l'ordre ont eues pour arranger le public dans ce stade, pour empêcher même qu'il y ait des débordements, parce que dehors c'est tout un autre public. Et ah oui, ils vivent un moment particulier. Et ils les connaissent tous, les Lions Indomptables. Ils peuvent même vous donner le 11 de départ des Lions avec 3 équipes de remplaçants. C'est magique. Oui, mais c'est magique et on se dit que peut-être après l'expérience du septentrion, il faudrait tenter aussi l'Ouest. Oui, ça fait... Ce serait l'idéal. Aujourd'hui, Bafoussam avec le stade de Kwekong. Avec son hôtel 4 ou 5 étoiles, je crois, c'est bien possible. Il y a beaucoup d'hôtels de qualité là-bas. Je crois que c'est pas Mathieu Fangwa qui nous démentira. Il a vécu un moment particulier durant la dernière Coupe d'Afrique ici au Cameroun du côté de l'Ouest. Il a fait honneur à la chaîne Veta Canal International avec une couverture
exceptionnel de la région de l'Ouest et notamment, on peut dire que c'est à Canal 2, c'est le champion d'Afrique. Naturellement, il a suivi l'équipe qui a gagné la CAN et lui, il se vante d'être champion d'Afrique. À moins qu'il prenait la nationalité sénégalaise. On se l'imagine, on l'a vu plonger au cœur de l'équipe sénégalaise, au cœur de la communauté sénégalaise de ce côté-là. C'était des moments particuliers, des moments exceptionnels vécus sur les antennes de Canal 2. Félicitations à lui, félicitations à la région de l'Ouest qui a relevé ce défi. On espère qu'ils relèveront très bientôt, pourquoi pas, le défi de la réception, de l'accueil des Lions indomptables de ce côté-là. Mais je pense que si on a pensé à la région du Nord, forcément à la fédération, on est en train de penser à ce moment qu'on pourrait offrir à la région de l'Ouest et ces Lions indomptables du Cameroun. On parlait de ces joueurs qui ont fait l'histoire du Cameroun, qui viennent du Nord. Il y en a également. Lorsqu'on se retrouvera du côté de l'Ouest, on fera quasiment pareil. Les citoyens sont nombreux qui ont servi ce football-là, notamment Alphonse Tchami, ancien team manager, Patrick Soufo. Ils sont nombreux. On ne va pas commencer à tous les citer parce qu'on risquerait d'oublier et faire jaloux. Et je veux dire, l'Ouest, c'est le début de Rigobert, son début de carrière, parce qu'il s'exile entre guillemets à l'Ouest après son séjour à l'élite de foot des Boissons du Cameroun. Et du côté de l'Ouest, qu'il démarre sa carrière avec le tout puissant de l'Ouest, Racine Bafoussam. Donc vous comprenez que ce serait également un moment assez particulier pour Rigobert Sambanac d'amener ces Lions indomptables du côté de la région de l'Ouest pour se souvenir, lui, de ces moments-là. Lui qui a commencé une longue, belle, mais surtout riche carrière de ce côté-là. Et pour le moment, c'est un public qui s'impatiente parce que... Ils vont traîner un peu plus parce qu'avec le discours du ministre, ça risque de prendre une bonne quinzaine de minutes. En plus, tout le monde va parler et après on va chanter et après on va danser. Sacré André Miraboma, amis téléspectateurs de Canal 2 International, vous êtes en compte du stade annexe numéro 1 Rumde Adja de Garoua à l'occasion de cette seconde séance d'entraînement ouverte au public et à la presse. Les Lions indomptables à 72 heures maintenant de la confrontation face au Burundi. Le Cameroun qui devra aller chercher son ticket qualificatif mardi à partir de 20h heure du Cameroun, 19h temps universel. C'est un match qu'il faudra vivre, c'est un match qui est à vivre et je pense que le ministre va sortir bientôt et toute sa délégation, ils sont en train de revenir s'installer pour vivre cette séquence, ce moment avec ils ont eu un moment exceptionnel avec les Lions indomptables du Cameroun. Ils ont certainement passé un message fort à ces Lions. Et maintenant, ils vont retourner s'installer. Bonsoir Monsieur le ministre, en direct sur Canal 2. Il a passé le salut à Canal 2, merci, c'est gentil. Au professeur Narcisse Mouelé Kombi. Vous comprenez, malgré les divergences qu'il peut y avoir, on a compris que c'est un moment unique à vivre et les Lions vont donc sortir pour leur séquence d'entraînement. Alors que le média officiel Thierry Ndo donne déjà des directives pour cette séance d'entraînement. 15 minutes encore pour la presse avant d'éteindre toute caméra et appareil photo. Alors qu'on va se rapprocher un peu plus et déjà je pense que c'est un peu ce qu'on disait, hein. André Miraboma avec Olivier Cham déjà qui va travailler une fois de plus à l'écart du groupe. -1. Donc il est déjà forfait. Normalement la feuille de match, actuellement les feuilles de match c'est 22. Oui, 22 pour la feuille de match, donc là on a 23 Lions pour l'instant aptes pour ce match. On va surveiller Mouminga Maleu, alors qu'André Onana pour le moment est en train de préparer ses doigts à subir les frappes. à subir quelques frappes.
Hier, il a réalisé de magnifiques arrêts. Le public était plutôt aux anges de le voir travailler avec beaucoup. Mais reconnaissons-le, parce que ça également, il faut le dire, on l'a vu travailler hier avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup de sérieux aussi. Ça prouve que tout le monde joue. C'est presque une finale pour certains. André revient dans la tanière. Si ça se passe mal, il pourrait être le premier accusé. Oui, bien sûr, puisque on sait qu'avec son retour, beaucoup de sceptiques ont dit, on espère qu'il ne reviendra pas pour qu'on soit éliminé. Donc vous comprenez déjà que André sera très surveillé. Et je crois que dans sa tête, le gardien de Manchester United le sait. Il est très attendu. Il devra réaliser un match de qualité alors que en image, on a notamment Nefi Passy, Omar Gonzalez, Enzo Chato, Elliot Jongwe, Darlan Zidane-Nyongwa. Harold Moukoudi, ancien ministre de la Défense. Entre-temps, il a perdu son poste. Il est devenu délégué. Bon, s'il n'est plus ministre à la Défense, peut-être qu'il est délégué général à la Sûreté nationale. On attendra de voir quel sera le 11 de départ de ce côté. Alors que si d'un côté on a... Si dans ce groupe on a quasiment comme des nouveaux à part Harold Moukoudi, dans l'autre zone vous avez des cadres. Ouais. Le troisième groupe. Bon, ça c'est le deuxième ici juste derrière. Ouais. Il y a un deuxième groupe notamment avec... Le troisième groupe c'est le groupe des coqs. Ouais, on va le dire ainsi. Ce sont les coqs. Notamment avec Zambo Anguissa, Eric Maxime Choupo-Moting, Nicolas Brice Mouminga Maleu, Vincent Aboubakar, Clinton J qui est un patron. Clinton J, il est là. C'est 2014 quand même, hein. C'est déjà bientôt 10 ans en tanière. Il faut le faire. Ouais, on se rappelle de ce match qui avait révélé Clinton J aux yeux du monde. Cameroun-Côte d'Ivoire à Yaoundé en début de mois de septembre. Un doublé de Papi Mokala. Le Cameroun s'impose 4 buts à 1. Historique. Ce jour, il avait déjà pris le pseudonyme de Bob Lagachette. Et d'autant plus qu'avant, il avait déjà marqué, je crois, 4 jours plus tôt du côté de la RDC face au Congo qu'on avait battu 2-0. Voilà, vous comprenez que c'est un joueur cadre de cette équipe qui n'est peut-être pas constant, mais qui, chaque fois qu'il a été appelé, très souvent, a répondu présent. On se souvient, lorsqu'il faisait son retour du côté de Douala et ce match Cameroun-Mozambique, il était rentré déjà, il avait encore marqué. On s'était encore imposé 4 buts à 1 contre le Mozambique. Donc, c'est un joueur qui a souvent des retours, des entrées payantes. On espère que ce sera encore le cas contre cette formation. Le jeune Elliot vit un petit rêve. Le jeune Elliot vit peut-être un rêve éveillé. À peine la vingtaine, déjà en tanière, malgré le fait qu'il évolue seulement en 3e division. En 3e division, mais on a pu découvrir un joueur techniquement bon. Il est presque au-dessus de la moyenne lorsqu'on l'a vu jouer. Ça combinait plutôt bien avec Clinton J, avec Darlan Nyongwa qui faisait des grosses remontées. C'est vrai que si côté gauche, André Mirabeau Mahop, on a Noutolo qui est déjà un patron. On a surtout Darlan Zidane-Nyongwa qui frappe plutôt très fort à la porte. Oui, potentiel. Je crois qu'on est au-delà de la session démarre, le chrono est lancé, on aura encore peut-être 10 minutes de plus bonheur sur le canal de International. C'est la session 72 heures avant le match, tout le monde commence déjà à faire le match dans la tête, même du côté des joueurs. C'est plus la même chose qu'ils avaient en début de semaine dernière. Ça a déjà commencé à se trotter parce que même ceux qui sont des potentiels titulaires commencent déjà à préparer ce décisif Cameroun-Burundi. Bien sûr, ils sont déjà en train de se préparer ces potentiels titulaires. C'est vrai qu'entre eux, on sait que même s'il y a un groupe de 24, bon 23 pour le moment, on connaît au moins le noyau des 14 voire 15 joueurs dans lequel peut sortir le 11 de départ des Lions indomptables du Cameroun. On sait qui peut réclamer une place de titulaire. On connaît également qui peut attendre. C'est vrai qu'on voyait un peu le petit Mougué et le jeune Elliot attendre. Mais lorsqu'on connaît des forfaits pareils, on se dit, attention. Tout est possible. Tout est possible. Et hier, j'ai eu la chance de discuter avec un entraîneur chevronné que j'ai rencontré hier soir dans les rues de Garoua. C'est le coach Joseph Ndoko, avec qui on a échangé un tout petit peu, ancien sélectionneur des Lions indomptables. Et qui me disait, lorsqu'il regarde le début de saison de chacun de ses joueurs, on sait que lui là, souvent été un entraîneur qui essayait des coups. Et il me dit, Franck, si je devais tester un coup fort mardi soir, je titulariserais très vite le jeune Mougué, qui techniquement et
tactiquement est bon. On l'a vu avec l'Olympique de Marseille, qui surtout est un joueur qui est très explosif. Mais après, on sait que notre ami Rigaud n'est pas souvent reconnu pour prendre des risques. Surtout des risques à un match aussi couperet. Ouais, aussi couperet. Alors que c'est chacun qui fait son boulot. Du calcium pour les joueurs tout à l'heure lorsqu'il faudra. Il ne faut pas que les téléspectateurs aient l'impression que les Lions vont consommer la potion magique. C'est juste du calcium. Non, c'est aucune potion magique, c'est juste du calcium pour qu'ils prennent souvent dans des matchs pour garder de la force et surtout de la forme. Que nos téléspectateurs n'aient surtout pas l'impression que c'était des produits dopants, non, rien dans ce sens, c'est tout à fait normal. C'est pour remonter ces garçons, on l'a dit, à 72 heures de ce match, il ne faudra rien négliger, il ne faut rien lâcher, chacun est dans son élément pour cette confrontation. Alors qu'on parle de lui, le tout jeune Mougué, joueur formé à l'école de football Brasserie du Cameroun, aujourd'hui élite du football by Boisson du Cameroun, qui évolue avec l'Olympique de Marseille, qui a fait une fin de saison de qualité. Et qui connaît un début de saison très très prometteur. Je crois que c'est des débuts en professionnel de rêve pour un jeune comme celui-là. C'est un mois un peu sur un nuage avec Marseille et tu connais ta première convocation, c'est un conte de fées. C'est un conte de fées qu'il est en train de vivre, le jeune Mougué. C'est vrai qu'il a fait les catégories inférieures, notamment les U23. Il a été souvent convoqué chez les U23, mais c'est la première fois qu'il est convoqué chez les Lions Indomptables. Parce qu'il faut également le dire, beaucoup ne savent pas souvent faire ce distinguo. Seule l'équipe nationale Fagnon s'appelle les Lions Indomptables du Cameroun. Seul. Ce sont eux les Lions Indomptables du Cameroun. Après, on a les Lions Espoir, les U23. On a les Lionceaux. Ils sont les Lionceaux. Il y a les Lions Juniors. Qui sont les bébés lions. Bébés lions. Et il y a les U17. Qui sont les tout petits lions. Les tout petits. Merci pour ce cours, cette leçon, André Mirabeau-Mao. Et en anglais, c'est le Little Lionesses, les U17. The Little Lions. Little Lionesses. Lionesses parce que bon, en anglais. Little Lions, c'est les petits lions. Lionesses, ce sont les. Pour les lions. Pour la sélection féminine, en anglais, c'est Little Lionesses. Les U17. J'ai l'impression que vous appréciez cette catégorie. Ouais, des dénominations magnifiques. On l'a découvert en 2016 parce que c'est véritablement en 2016 que les U16 dames prennent de l'envol avec cette première participation en Coupe du Monde sous l'ère Mincreo Biroué. En Jordanie, c'était en Jordanie. Super. Une expédition qui avait permis de découvrir beaucoup. Son staff technique a été changé avec l'arrivée de Jean-Baptiste Bissek, un autre enfant de Garoua. C'est lui qui a donné le dernier titre de champion du Cameroun à Coton Sport de Garoua, qui est, après son départ de Coton il y a quelques semaines, a été nommé entraîneur, sélectionneur des Lions. Si on parlait un peu d'Olivier Baizo. Oui, c'est vrai que c'est un joueur qui est performant en club, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'a toujours pas... Tu le disais encore hier, ce match référence avec les Lions Indomptables du Cameroun. Pourtant, c'est un joueur qui, au fil des années, prend beaucoup d'assurance dans son jeu. Vous vous souvenez de la paire Baizo, j'oublie le nom, à l'axe de la défense de l'Union sportive de Baizo GT. Baizo GTI avec un Baizo tout feu tout flamme. Oh, les gens ont de la peine à se souvenir, mais Baizo était un monstre de la défense axiale avant. Bien sûr, c'était un très grand défenseur central. Je pense que aujourd'hui, vous savez, les défenseurs centraux ont cette particularité. On recherche des défenseurs centraux qui sont assez grands. Quand vous regardez des joueurs comme Omar Gonzalez, Christopher Wo, c'est des joueurs qui ne font pas moins d'1m90. D'abord l'envergure, parce qu'on se parle sur les coups de pied arrêtés, les ballons de transition. Si vous n'avez pas l'envergure, que vous trouvez un attaquant comme disait Drogba, c'est mort.
C'est certainement pour ça qu'une fois qu'il est parti du Cameroun en tant que défenseur central, il s'est retrouvé de l'autre côté. On estimait que c'était un défenseur qui était bon, mais qui pouvait être utilisé arrière latéral, et depuis c'est à ce poste qu'il performe en club et qu'il est appelé en sélection nationale du Cameroun. Pour le moment, il devra combler une grosse absence, celle de Faye Collins, qui est quasiment, même s'il n'a pas encore annoncé, on sait que Faye Collins, c'est les joueurs qui sont quasiment sur la retraite, dont Olivier Baizo. Il doit prendre sa chance parce que derrière, vous avez le jeune Enzo Chato qui toque à la porte, vous avez Malcolm Bokele qui veut également prouver qu'il peut apporter quelque chose dans l'équipe nationale. Et surtout, nous sommes à 3 mois de la CAN. Et nous sommes à 3 mois de la CAN en Côte d'Ivoire, donc les places se vendront déjà cher dans ce match de mardi, mais surtout après parce que le Cameroun aura des matchs amicaux, alors que Mouminga Maleu, on voit, il s'appuie toujours sur ce genou qui est strappé pour se rassurer de ce que tout ira bien. Mais lorsqu'on regarde dans ses foulées, il n'a pas de problème pour le moment, mais il faut, je crois qu'on a essayé d'être prudent. Et même Olivier a rejoint le groupe. Oui, Olivier Chama a rejoint le groupe. Donc désormais, ils sont 24. Oui. On retrouve le complet. Le groupe, il est complet. Mais il y a une chose de retrouver le groupe, il y a une chose de retrouver sa forme. Oui, il peut retrouver le groupe, mais est-ce qu'il retrouvera sa forme? Ce sera peut-être compliqué, même si on sait il connaît un bon début de saison en club. Il joue beaucoup en club, donc peut-être il n'a pas perdu grand-chose de sa forme. Mais après, on le sait, au milieu du terrain des Lions indomptables, ouf, c'est chaud. Embouteillage, pas seulement de joueurs, mais de talent également. C'est pas un embouteillage comme celui de Ndokoti. Brian Mbeumo, tu fais pas ça cette fois, tu pourras plus le faire. C'est vrai qu'il a marqué ce but contre le Mexique, mais on l'attend dans un match de qualité avec. Il ne peut pas connaître le début de saison qu'il connaît avec Brentford et ne pas nous faire ça, Gawa. Brian Mbeumo, c'est 4 buts en 4 matchs depuis le début de la saison. C'est lui qui porte Brentford, c'est qui a permis à Brentford de ne perdre aucun match pour le moment. Brentford, c'est 4 matchs, 3 matchs nuls et une victoire. Donc, c'est une équipe qui se porte bien grâce à Brian Mbeumo. La seule personne qui devance Brian Mbeumo au classement des buteurs, c'est un monstre. C'est Erling Haaland. C'est un extraterrestre. Donc, n'eût été cet extraterrestre, la torre machine, cette machine à but Erling Haaland. Mbeumo serait le meilleur buteur de Première Ligue. De Première Ligue, qui est le plus grand championnat au monde. Donc vous comprenez que c'est un joueur aujourd'hui qui, à côté de sa saison en club, doit démontrer, doit prouver qu'il est en forme et que le Cameroun n'a pas mal fait d'aller le chercher. Si on parlait de Choupo. Ouais, Choupo-Moting, c'est vrai qu'il a connu un début de saison difficile pour 2 raisons. La blessure d'abord, mais surtout l'arrivée d'un monstre des surfaces, Harry Kane, qui est titulaire en club. Mais Choupo, il est quand même rentré en jeu. Vous savez, c'est un joueur qui affectionne particulièrement Thomas Tuchel. Donc il a encore l'assurance de jouer en club. Mais techniquement, on sait que Eric Maxime Choupo-Moting, c'est un joueur de qualité qui techniquement peut apporter beaucoup de choses. Eric Maxime Choupo-Moting, qui est également l'un des cadres de cette équipe, qui a montré en tout cas durant la Coupe du Monde qu'il pouvait encore servir cette nation, malgré le fait que c'est un joueur qui a très souvent été au cœur de beaucoup de polémiques au sein de la tanière. Je viens pas, je pars plus. Mais aujourd'hui, il est là. On espère qu'il sera encore avec ses Lions pour longtemps, Eric Maxime Choupo-Moting. Alors que la séance d'entraînement pour la presse, elle est terminée. Elle est terminée. Bon, on va conclure et on va sortir pour permettre à ces nombreux téléspectateurs de suivre, d'avoir peut-être la fin de cette séquence. Voici, mesdames et messieurs, au journal de 19h50, on vous livrera les derniers moments, les derniers instants de cette séance d'entraînement. Merci de rester fidèles au programme de Canal 2 International qui se poursuivent. Quant à nous, André Mirabeau, Mahop et moi, nous restons suivre la séance d'entraînement pour vous. On nous a chassé. Peut-être
Canal 2 International, toujours plus près de vous. Canal 2 International, toujours plus près de vous.